oui, nous revoilà pour une énième émission d'une star, une histoire. Mais avant, jingle. Nous sommes de retour, je suis Ariel Youmi, toujours là pour la bonne humeur. Votre émission interplanétaire Une Histoire reçoit aujourd'hui quelqu'un multidimensionnel. C'est une grande dame avec un parcours assez instructif. Oui, je pèse mes mots. Dame Vitale dit, Madame Brown est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Youmi. En fait, quand je te regarde, oui, c'est les lunettes et la sapologie qui me fascinent. Ah, c'est c'était. Ouais, c'est quoi le secret? Ah, ouais. Oui, moi j'aime bien aussi ton habillement. Hein. Merci. Oui, c'est original et c'est top. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit aujourd'hui, on reçoit la sulfureuse Vitale. Vitale est une artiste ivoirienne originaire du centre de la Côte d'Ivoire, auteure, compositrice et chorégraphe. Elle aborde un style musical principalement le coupé-décalé, mais aussi l'afro-zouk, le raga style et la variété. Elle est considérée comme l'une des meilleures artistes de la musique ivoirienne, précisément de la tendance coupé-décalé. C'est bien ça? C'est ça. J'ai coupé puis j'ai décalé. Toujours. Ah. Alors, dans ton parcours vital, qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter après ce que je viens bien sûr d'énumérer? Ben, je pense que tu as tout dit. Hein. Tu as tout dit. Mais Vitale, elle débute comment? Avec la danse? Oui, j'ai commencé avec la danse en 2003 avec la diva Aïcha Koné. Et ensuite en 2005 avec Mewe. Voilà. Et entre ces deux grands artistes, je travaillais tant avec Claude Romy, M.A.M, Myriam Fatim et d'autres artistes, quoi. Mais ce n'était pas en plein temps, mais en plein temps, c'était avec Aïcha Koné et puis Mewe. Et c'est à la suite maintenant que j'ai décidé d'être chanteuse. Oui, bien sûr. Mais dans ce parcours-là, paraîtrait, quand j'ai eu mes échos, que Vitale souvent se faisait taper sur les doigts parce qu'elle allait à l'école. Oui. Donc souvent, quand elle partait chanter, on lui criait un peu dessus. Quand j'étais petite. Oui. Oui, parce que mon père, père à son âme, il était professeur. Les enseignants, vous connaissez, ils sont très stricts sur l'éducation des enfants, l'école, les bonnes moyennes, les bonnes notes, les bons classements. C'était que ça. Oui. Tu dois être premier parmi les 3 premiers. C'est ça ou rien, en fait. Et moi, je suis partie à l'école et tout ça, mais j'étais beaucoup penchée sur tout ce qui est danse, concours de beauté, tout ce qui fait le showbiz, en fait, théâtre et tout ça. Donc, je me cachais avec mes heures libres et tout ça pour aller faire les concours de danse, les théâtres, les trucs comme ça à l'école. Même en ville, quand il y a un concours de danse ici, dans un marché, quand j'entends la musique, en tout cas, moi, je suis là-bas. Donc, quand mon papa m'attrape comme ça, là, il me frappe, me punit, je ne mange même pas. Oui, mon père était très dur, très sévère. Ceux qui ont connu mon père peuvent témoigner. Très, très dur. On l'appelait même chef bandit. Ah non, il était dur. Le pauvre papa. Ah non, il était dur. Mais je vois qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faisait là, ça m'apportait beaucoup. Et si nous laissait trop de liberté, je n'allais pas être aussi solide comme je suis aujourd'hui. En tout cas, on est très fiers de toi. Merci. Et sachez aussi que dans le parcours professionnel de Vita, mesdames et messieurs, initialement danseuse professionnelle avec la diva Aïcha Koné, comme elle a si bien dit, puis avec Mewe, Vita décide de se lancer dans une carrière solo à partir de 2011. Oui. Quel a été le déclic? Alors, il n'y a pas eu de déclic, c'est juste comme je dis tout le temps, c'est un rêve d'enfance que je réalise, step by step, comme on le dit en anglais. Voilà. Il fallait que je commence par la danse, qui est ma passion. Et ensuite, entrer dans la musique aussi, qui est ma passion. Voilà. Donc, je suis en train de vivre mon rêve, en fait, et réaliser mon rêve. Ah oui. Un rêve qui devient réalité parce que, mesdames et messieurs, on va regarder, vous et moi, le tout dernier clip de la diva Vitale, Mapuka, en featuring avec José. De retour pour Une Star, Une Histoire avec notre invité du jour, Vitale. Vitale, dans ta discographie, bien sûr, avec plusieurs titres de belles factures qui ont fait vibrer encore et encore les mélomanes. Merci. Tels que Doyo Doyo, Coup des reins, Mutubashi, Mon bébé, et j'en passe. Oui. Des dégus vraiment
incommensurable. Et on continue toujours de consommer sans modération. C'est quoi le secret? Ben, le secret, c'est que le mouvement que j'ai choisi, oui. Le coupé décalé, c'est Vital même en fait même qui se retourne dans le coupé décalé. Oui. Parce que dans le coupé décalé, on a quoi? L'ambiance, la danse, le m'as-tu vu et tout ça. Donc, quand moi je rentre dans ce mouvement, je me sens tellement à l'aise que je m'amuse. Je m'amuse. Tu t'épanouis. Oui. C'est super. Alors, mesdames et messieurs, nous allons partir pour la toute première rubrique, mode et astuces. Alors, Vital, comme je peux si bien le voir, j'ai un professeur de la mode. Je m'incline, votre majesté. Amen. Très souvent, comment est-ce que tu associes ton style vestimentaire avant de sortir? Bon, d'abord, c'est l'inspiration. Hein. Oui. Et chaque fois qu'on m'invite pour une émission ou pour une cérémonie, j'étudie un peu le thème soit de l'émission ou de la cérémonie. Voilà, pourquoi je vais, c'est à quelle heure, c'est où, quelles sont ces personnes qui seront invitées. C'est par rapport à ça en fait que je m'habille. Oui. J'étudie tous les contours. Et c'est par rapport à ça que je dis, bon, je m'habille comme ça, je m'habille comme ça, je m'habille comme ça. Ça va souvent aussi avec l'humeur. Quelquefois. Oui, l'humeur est toujours au point. Hein. L'humeur est toujours au point. Oui. Quand le verre pas, on est déjà né. Tu portes souvent maillot de bain? Maillot de bain, oui, quand je vais à la piscine. Ah, parce qu'aujourd'hui, dans le mot de la situation, on va parler. Ah bon, hein? Oui. Ah, ok. Oui. Bien sûr, on va parler de comment entretenir nos maillots de bain. Et très souvent, on achète ça comme ça, on ne sait pas comment on entretient. Donc, quand on rentre d'une longue journée à la plage ou d'un après-midi au bord de la piscine, la dernière chose que l'on a envie de faire est de balancer son maillot de bain quelque part là-bas. On ne fait pas ça. Généralement, il reste humide dans un sac de plage ou enroulé dans une serviette ensablée. Les plagistes. Pas facile. Et c'est la première erreur que l'on fait tous. Ça nous est arrivé. En effet, pour être sûr de ne pas abîmer votre bikini, il faut le rincer à l'eau claire et le laver à chaque utilisation si vous le séchez, bien sûr, à la corde. Avec un fort soleil, pas l'humidité. Le lavage en machine aussi est bien plus pratique qu'un lavage à la main. On vous l'accorde pour autant si vous voulez éviter de détendre ou d'endommager le tissu de votre maillot de bain. Privilégiez un lavage à l'eau claire avec un nettoyant doux. Frottez délicatement le tissu, rincez-le bien et faites-le sécher à plat. Okay. Ça. Moi, mais je ne savais pas où. Non, moi, je savais. Mais on porte les maillots de bain, j'ai clairement. C'est pas où. Franchement, quand je sors de la piscine, quand je finis, je ne lave pas en même temps. Je sors et puis j'essaie de sécher. Oui. Et après, maintenant, quand je rentre sur Abidjan, je le dépose au pressing, mais je dépose à la machine. C'est comme ça. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était votre rubrique mode et astuces. Alors, Vital, on va passer à une étape de cette émission. Je vais te présenter des images, une après l'autre, et tu me diras ce que représentent ces personnes pour toi. D'accord. C'est parti, nous allons partir pour la première image. Ah oui, ça c'est mon père, mon formateur, le professeur Awolowo, le génie de Palaiso. Oui, mais oui. Celui-là même, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Il m'a beaucoup formé et il m'a surtout donné beaucoup de conseils. Vous voyez, aujourd'hui, si j'arrive à surmonter beaucoup d'injustices et beaucoup d'injures, de moqueries, d'humiliations dans le showbiz, c'est aussi grâce à ses conseils. Parce que avant de rentrer dans la chanson, je suis allée le voir. Il dit, ah papa, je t'avais dit que j'allais chanter un jour. C'est décidé, je vais commencer. Et voici ma première chanson, c'était Coup du pilon. C'est lui-même qui a financé le clip, tout ça. Il est même dans le clip. Ah bon? Oui, Coup du pilon. Ça a été réalisé par Giffy Tayoro. Mais on est même dans le clip et tout ça. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir. Et il m'a donné des conseils. Et ce sont ces conseils-là que j'applique aujourd'hui. C'est tout ça qui me forge. Donc vraiment, il est beaucoup pour moi. Il est un papa, il est tout pour moi. Et je lui envoie des ondes positives. Papa, mais oui, je t'aime très fort. Et il était un père très attentionné, ça il faut que je le souligne. Je ne sais pas si je le faisais à toutes les danseuses, mais avec moi, j'étais un peu comme son enfant, son bébé. À mes moindres caprices, il cédait.
Papa, je veux ça, il paye. Papa, je veux un téléphone, il paye. Papa, je veux tel habit, il paye. Papa, j'ai mal ici. Ah, tu as besoin de quel médicament? Il va, il passe sa voiture, même quand on est en voyage, que ce soit le pays. Il va aller chercher le médicament pour m'envoyer. Jusqu'à ce que même les autres filles commencent à faire de la jalousie, alors qu'il est attentionné avec tout le monde. Sinon, ne lui demandez pas un service. Il va vous le rendre comment? Alors que moi, quand j'ai un petit truc, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Et il le faisait chaque fois. Et je ne suis pas sûre que tous les artistes font ça. Franchement, avec Mewe, ça a été une belle expérience pour moi. Et surtout le Zo Gang. Oui. Vous voyez un peu de façon je me comporte sur scène. Oui, ça vient de là-bas, ça ne doit pas vous surprendre en fait. C'est l'école. Exactement. Donc voilà. D'accord, nous allons partir pour la deuxième image. C'est parti. Je dis toujours que Dieu m'aime. En tout cas, les gens pensent ce qu'ils veulent, les gens disent ce qu'ils veulent. Moi particulièrement, là, je sais qu'il fait partie des préférés de Dieu. Parce que moi, tout ce qu'il demande à Dieu, là, il me donne. Au fur et à mesure, en tout cas, il ne donne pas un coup, comme on le dit, mais il donne étape à étape. Quand j'étais petite, je disais, moi, là, quand il a grandi, là, il dansé Mewe et puis Aïcha Koné. Ça, c'est comme ça, je disais, tous les jours, c'était en tout cas, depuis ce bébé, sont mes idoles. Je vais danser avec eux. Et quand je commençais à grandir, et puis je suis arrivée à Bijon, je venais pour poursuivre les études. Et puis, je continuais toujours à faire les petits gombos en bas. Genre, quand on dit à tel artiste, ici, les artistes en début de carrière, là. Oui. Voilà. Je me débrouille un peu derrière, maintenant, les 2000, oui. Transport, je rentre à la maison. J'étais heureuse comme ça parce que moi, je faisais ce que je voulais. Un matin, je passais comme ça, devant un kiosque où on vend les journaux. Et je vois à la une, là, sur un journal de la place, qui était très en vogue, mais d'ailleurs, en ce moment-là, que la diva Aïcha Koné fait un casting, elle cherche des danseuses. J'ai dit, yi! J'ai payé le journal, là. J'ai pris le numéro, j'ai appelé et on m'a donné le rendez-vous pour le casting. C'était mon rêve quand je suis arrivée là. Il y a plusieurs filles comme ça. Et on a mis la chanson Yuguba, Baya, Yuguba, on a dansé dessus et tout ça. Chacune dansait ce qu'elle voulait. Elle voulait juste voir comment on bouge en fait. Oui. Et j'ai été la seule retenue. Ah oui. Ah, elle vient. On peut lui demander. J'ai été la seule retenue. Elle a bien d'une seule fille en tout cas. Oui. Voilà. Et c'était moi qu'on avait retenue. Et j'étais tellement contente. J'étais un peu potelée façon. Et puis, je suis restée avec elle, travaillé avec elle, c'est une maman, tout ça. Et vraiment, j'ai appris beaucoup aussi à ses côtés. Mais jeu de rein que vous voyez là, oui. C'est elle. Parce qu'on peut mettre des kilos de baya sur tes reins et puis tu vas tourner ça. Il faut faire tourner les loups baya là. Comment tes reins sont souples? Forcément. Exactement. Donc, c'est là-bas que j'ai appris tout ça, là. Danser sur la pointe des pieds, c'est elle qui m'a appris. Parce que moi, je n'ai pas appris à danser. Moi, aussi qui étais à l'école directement, je suis venue. Oui. J'étais à l'intérieur du pays, je suis venue en même temps à Abidjan, en même temps, ils commençaient à danser les grands artistes. C'est pas bénédiction, ça, c'est quoi? C'est ça. Ah oui. Donc, moi, en tout cas, j'ai connu deux grands formateurs de ma vie, maman Aïcha Koné, papa Mewe. D'accord. Nous allons partir pour la troisième image. Ah, c'est ma soeur Claire Bailly. Je ne sais pas si c'est elle qui a âgé, c'est moi ici âgé, c'est que si c'est ma soeur, avec Mamita. Aujourd'hui, maman pasteur. Alors, Claire Bailly, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Avant même que je rentre dans la chanson, d'abord, ce qui m'a plus inspiré, c'est Afro Love, paix à son âme. Oui. Voilà, parce qu'on a un peu le même parcours de la danse à la chanson. Donc, je me retrouvais plus en Afro Love et je me disais que, moi, là, quand elle chantait là, j'ai fait comme Afro Love et tout ça. Et puis, bon, malheureusement, le temps que moi j'ai rentré dans la musique, elle est partie. Et paix à son âme. Et par la suite, il y a Claire Bailly aussi que j'observais. Il y avait une émission qui passait où les artistes pressaient chaque fois, chaque week-end. Je voyais beaucoup Claire Bailly avec Mami Sarah dans cette émission-là qui prestait chaque fois. Et moi, je partais à l'école, j'étais à Boisflé. J'étais en classe de seconde ou première. Puis je regardais, comme tout le monde, l'émission-là, et je voyais les deux artistes-là. Il a dit, moi là, quand il a chanté, il a fait comme Hello. Enfin, j'aimais tellement la chose. Et puis la manière de danser des Claire Bailly, les jeux de reins. Et Claire Bailly aussi, elle aime les bling-bling. Oui. Voilà, donc elle m'inspirait. Et quand je suis rentrée dans la musique, c'est elle qui était positionnée là. Elle était avec Ami Sarah et tout ça. Mais c'est elle que je regardais plus en fait. D'accord. Et c'est une go vraiment qui travaille. Claire, en tout cas, dans le coupé décalé là, elle a fait ses preuves. Et plus elle travaillait, plus moi aussi ça me motivait à travailler plus, à fournir plus d'efforts. Et voilà, elle m'a un peu inspirée aussi. D'accord. Dernière image, mesdames et messieurs. Kanté Faro, le producteur manager très très fort. Et Kanté Faro, en fait dans ma carrière, ce monsieur-là, il a compté beaucoup. Kanté Faro, je lui dis vraiment, vraiment, vraiment merci parce qu'il m'a ouvert beaucoup de portes.
il a saigné financièrement sur moi dans ma carrière. Ça, il faut le dire haut et fort. Et partout où je vais passer, je vais le dire. Kanté Faro, c'est un monsieur à féliciter. Et je lui dis merci aujourd'hui. Si je suis là, je suis vital là. Oui. C'est un peu grâce à lui. C'est vrai qu'il y a Dieu qui m'a positionné, mais Dieu a mis cette personne-là sur ma voie à mes débuts de carrière. Et il m'a poussé, il m'a fait rentrer dans beaucoup de coins. Il m'a donné un bon carnet d'adresse. Aujourd'hui, j'évolue avec ça et je dis merci à Kanté, que Dieu lui donne longue vie. Voilà, il était mon producteur et mon manager en même temps. Ouais. Et même jusqu'à après, c'est vrai qu'on ne travaille plus ensemble. Lui, mais depuis le showbiz, même, il fait un temps parce qu'il est aujourd'hui maire, je sais pas, on dit qu'il fait la politique. Maire quelque part à Noumamba, chez lui. Ah, d'accord. Voilà. On ne savait pas. Ah oui. Le dimanche, c'est moi qui vous ai dit. En tout cas, il est maire ou adjoint au maire à Noumamba, chez lui, au village là-bas. Donc, il n'est plus trop dans le showbiz en fait, mais quand il a des gombos, il m'appelle. Voilà, donc on s'écrit jusqu'à présent, on se parle et tout ça. En tout cas, je lui dis merci pour tout. Et puis quand on est ensemble. Voilà, c'est fini pour cette très belle surprise d'image d'avec notre star. On poursuit votre émission Insta une histoire avec Vital. Bien sûr, Vital, j'ai une question. La pire situation soit. Ah, dame. La situation soit. Ou que tu continues de prêcher là. C'était quand ou comment? Ah, situation soyez. C'était dernièrement là au Prémude. D'accord. Ah, c'est au moins des Prémudes là. Et moi, j'étais assise à la table de ma marraine Alexia Vodi, table VIP. Oui. Et nous les artistes, on avait nos places ailleurs. Mais moi, comme c'est ma marraine, je suis allée m'asseoir à sa table. Elle avait ses invités à elle plus moi. Et j'étais là, il y avait toute la boisson, vous connaissez Alexia Vodi, c'est pas une petite dame, hein, les vrais shampoings pour elle, s'il te plaît. Donc, on était là bien installés. Après, il y a Yilim qui m'a appelé, qui n'avait pas de place. Oui. Voilà, donc je lui ai demandé à ce qu'elle vienne s'asseoir avec nous et tout ça. Elle était là. Donc, on papotait un peu et tout ça en star. Et il y a une autre dame, une jeune dame, qui est venue s'ajouter à notre table. Elle n'était pas invitée à notre table. Voilà, elle est venue. Et elle cherchait la place. Et puis, bon, comme elle a vu une chaise vide à notre table, et elle a tiré la chaise assise. Comme c'est une personnalité publique, bon, on n'a pas... Oui. On a laissé s'installer tranquillement, et puis bon, voilà. Et on était là, elle a commandé une bouteille de shampoing pour une bouteille, une seule, qui avait la même couleur que nous, nos nombreuses bouteilles qui étaient là. Parce que nous, on avait beaucoup de bouteilles, voilà, couleur dorée. Je n'ai pas envie de donner la marque ici, mais la bouteille de champagne, c'est une couleur dorée. Oui. Donc, on avait plusieurs seaux comme ça, dispersés sur la table, parce qu'on était nombreux. Et elle est venue recommander une bouteille, pareille comme la nôtre, elle a déposé ça devant elle. Donc, moi, je suis en train de regarder la cérémonie. Donc, mon verre, il est vide, ma coupe est vide. Oui. Donc, je cherche à me servir. Donc, j'ai vu la bouteille devant moi, j'ai mis, il a dit à Yilim, pardon, passe-moi la bouteille, là, il faut me servir un peu. J'ai cru que c'était la nôtre, sincèrement. Oui. Hey, quand Yilim m'a soulevé, quand Yilim a commencé, quand il a mis 2 gouttes dans ma coupe, la dame a dit, hey, pardon, ma bouteille, pardon, on est 2 dessus. J'ai dit, aïe. En fait, ça m'a étonné venant de cette personnalité publique-là. Oui. C'est très bien, c'est une go. Si les hommes, je ne sais pas, mais elle sait reconnaître. En fait, ça m'a étonné, mais je crois que c'est amusant en fait. Oui. Elle dit, non. Nous, quand elle est partie arracher la bouteille de la main de Yilim, il m'a donné au moins 2 gouttes comme ça de ma coupe. Mais pourquoi? Elle dit, non, c'est pas votre bouteille. Qui voici pour vous là? Ça, c'est ma bouteille que nous sommes 2 dessus. Donc, Yilim m'a donné la bouteille. Oui. Et puis, je lui ai dit, vous savez, moi j'aime beaucoup Titi. Elle dit, bon, si elle boit, mais ça fait quoi? Elle dit, non, Pierre sourit. Elle dit, non, nous sommes 2 dessus. Et puis, elle a pris, elle a déposé sa bouteille dans son seau. On s'est regardé comme ça, on a été choqués. Franchement, moi, j'ai trouvé ça ridicule. Ouais. C'est combien? Oh, il y en avait plein. Nous, on n'a pas fini, mais on a laissé pour partir. On avait plein. Je me suis trompé des bouteilles, en fait. Oui. Et ça fait quoi? Tu es assise à la table, c'est même pas ta table. On pourrait te chasser là. C'est une table qui a été payée. Oui. Voilà. Donc, ma marraine, moi, on s'est regardé. Mon styliste à côté, on s'est regardé. Il dit, mais moi, on s'est regardé. Il dit, bon, donnez-moi notre bouteille. Ils m'ont servi pour nous tranquillement. On a bu. Donc ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre en fait. Moi franchement, nourriture, boisson, je ne peux pas faire la méchanceté dessus. Oui. Je ne peux pas. Moi, il y a eu des cérémonies où j'ai été et puis j'ai payé des champagnes et puis il y a des gens à côté qui disaient est-ce que tu peux me servir? Mais mets-toi à l'aise. Quand ça finit, je envoie. C'est quoi? C'est rien. La boisson, la nourriture, franchement, son comportement, sa réaction, moi, ça m'a frustré. D'accord. La manière qu'elle a fait, donne-moi la bouteille. C'est un peu comme si les gens ne pouvaient pas acheter, alors qu'il y en avait plein sur notre table.
Donc ça m'a frustrée, ça m'a choquée, voilà. Donc je trouve ça un peu comme soyez quoi. Oui. Soyez pour moi quoi, voilà. Oui. C'est comme si quelqu'un me refusait quelque chose alors qu'il y en avait plein devant. Oui. Donc c'est un peu ça. Nous en avons fini avec la situation soyez, mais sachez aussi que dans les distinctions, notre très cher invité d'aujourd'hui, à force de travailler de manière acharnée et de détermination, elle a une riche carrière solo qui lui permet de plusieurs nominations. Bien sûr. Dont récemment, où vous avez obtenu un prix des femmes de l'art. Mais il y a eu d'autres prix encore. Mais quel effet ça vous fait le matin de voir que vous avez obtenu tous ces prix-là? Ah, je suis fière de moi. Qui aurait cru? Ils ont tout dit. Ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont ri, ils ont tout dit. Mais je prends. Ça là, on appelle ça fermer bouche. En tout cas, ça me rend fière de moi, très fière de moi. Et ça me rassure que vraiment j'ai une bonne fanbase. Oui. Voilà. Qui, malgré tout ce que les gens disent là, ils n'entendent pas. Ils entendent que la voix de Vital. C'est ça, on dit les vrais fans. Oui. Voilà. Vital vaut rien. Vital, c'est pas danser, c'est pas faire ci, c'est pas. Et là, ils n'entendent pas. Ils voient même pas même les commentaires, les posts bizarres là même. Et là, c'est ce que Vital écrit là. Et ils voient ce que Vital chante, ce qu'ils entendent, ce que Vital dit, ce qu'ils entendent. Quand on dit il y a une compétition, on doit voter, pas. On prend, on s'en va seulement. Donc, on vise prix d'or, Cora Award, et puis il y a Koundé. Voilà, c'est ça qu'on vise maintenant. Oui. Merci. En tout cas, félicitations. Merci Yomi. Nous allons passer à une autre étape de cette émission, l'un ou l'autre. Alors, Vital, dans l'un ou l'autre, je te fais deux propositions et tu choisis soit l'un, soit l'autre. Okay. Alors, comment? Il n'y a pas joker. Non, il n'y a pas joker. Hey. Ça va aller. Chanteuse ou danseuse? Moi? Oui. Chanteuse. D'accord. Roselyne Layo ou José? José. Escargot ou agouti? Agouti. TikTok ou Facebook? Facebook. D'accord. Ndombolo ou gospel? Ndombolo. Ndombolo est riche, quoi. Fais bouger les reins. En tout cas, c'était l'un ou l'autre. Merci de t'avoir prêté au jeu. Okay. Voilà. Nous avons terminé avec l'un ou l'autre et nous allons passer à une autre étape de cette émission, ce que tu sais faire. Alors, Vital. Oui. Bon, je sais que tu sais faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dans ce que tu sais faire, tu as parlé tout à l'heure des reins que tu as. Donc, on veut que tu nous montres tes compétences de jeu des reins. Ah, Dama, et c'est plaqué, hein? Donc, selon comment il va, quelle position tu vas prendre, mais il faut que tu bouges un peu. Oh, ça, vous avez eu, hein? On a bien dû, il y a gomme. Ah, mais en tout cas, je sais que tu as fait un effort. C'est quoi? Non, t'inquiète pas, ils vont mettre un truc et puis tu as dansé. Voilà. Je sais. C'est bon? Oui. Attends, on va mettre en droit. On va? Ah. Hey. Ah ben dis donc. Elle a tué. Non, elle a tué. Chérie, tu es faute. Ah, vous mettez assis, hein? Ma soeur, où tu es descendue là? Je t'ai fait comment? Bon, c'est l'habitude. Non. Moi j'applaudis encore. Je double les applaudissements. Merci. Chapeau. En tout cas, tu as été bien formé. Tes professeurs sont forts. Mais alors, Vital, dans toute cette belle ambiance, on est quasiment à la fin de notre émission. Pourquoi si tôt? Ouais, c'est ça, ça passe vite. Les bonnes choses ont une fin, il faut savoir se laisser pour mieux se retrouver. C'est vrai. Si tu as un mot à dire à tes fans, bien sûr, et à tous ceux qui t'admirent. Un mot. Oui. Merci. Merci à tous mes fans que j'appelle affectueusement mes vitamines. C'est ceux-là qui me boostent, qui me motivent. Alors, sachez qu'en 2025, nous avons un gros défi à relever.
Et vous savez de quel défi il s'agit. Le Palais de la Culture, la 4000 places. 2025, on doit relever ce défi-là. À côté des défis, ça là, il y a le plume d'or. Et ça a chauffé, hein. Les artistes ivoiriens sont debout, allez là. Personne ne dort, tout le monde est réveillé. Donc, plume d'or de 2025, c'est que ça a chauffé. Ce qui veut dire que vous, mes fans, vous devez vous multiplier. Voilà, vous devez aller parler de moi, vous devez aller prêcher. Hein? Prêcher auprès des gens pour motiver les gens à aimer Vital encore plus, pour qu'on soit 2 fois nombreux. Là, quand on met comme ça le vote, là, on vient dessus, c'est que je gagne, oh ah. Donc, je compte sur vous et le Palais de la Culture, préparez-vous, ça va se faire avec la grâce de Dieu, avec vos prières. Le Palais de la Culture, je vais vous servir le plaisir des yeux. Merci de me faire confiance et puis on est ensemble. Et ton mot de fin pour nos très chers téléspectateurs? Alors, chers téléspectateurs de Ivoire TV Musica, je vous dis merci de nous suivre, de me suivre et de déguster mon nouveau clip Mapuka 3 étoiles en featuring avec la diva José. Oui, Ivoire TV Musique, c'est notre maison, cette maison mais qui valorise les artistes ivoiriens que nous sommes. Donc on est ensemble. Voilà, je vous envoie des ondes positives et des bisous mielleux. C'est Ariel Lumi pour le compte d'une star, une histoire avec notre invité d'aujourd'hui qui était Vital. Voilà, c'est qui distribue la vitamine. Et nous vous en distribuons et vous disons à la semaine prochaine. Bisous.